Diallo, ça va? Est-ce que tu as Kleenex? Kleenex? Oui. Oui. Quel? Le gros paquet de 500 là? Oui. Tu peux me donner un s'il te plaît? Ouais. Voilà, je viens. Mais t'as pas l'autre avec le sachet plastique là? Parce que ça c'est combien? 500? Regarde. Mais c'est quoi ça là? Mais tu veux que je te filme? Pourquoi pas? Tiens. Merci beaucoup. Merci bien. Bonjour les amis, vous vous demandiez où j'étais. Eh bien me voilà. Comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Moi ça va, je me retrouve au village de ma grand-mère maternelle à Beaubois, à Dallois. Et donc je suis venu passer quelques temps pour me reposer, saluer ma grand-mère et voilà, et passer du temps tranquille quoi. Vous allez voir, le village est calme, c'est reposant. On est en pleine brousse. J'adore, on vit à côté de la nature. Vraiment, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà, j'aurai le temps de faire une autre vidéo sur le village, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet assez important. Vous avez vu la boutique dans laquelle je suis parti acheter le paquet de Kleenex, eh bien, le paquet de mouchoirs. Cette boutique est tenue par des gens qu'on appelle généralement des Diallo. C'est des Mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie pour immigrer ici en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Et donc, ce sont eux qui tiennent vraiment toutes les boutiques ici. Les boutiques, ce sont des formes de petites supérettes, comme on a vu. Et jusque dans les villages, je me rends compte que ces boutiques sont tenues par des Mauritaniens. Je n'ai rien contre mes frères et sœurs mauritaniens, hein, ce sont des Africains, donc voilà, tant que c'est entre nous, ça marche. Mais je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que dans un village de 200 personnes, ici à Beaubois, comment est-ce que la boutique même est tenue par des Mauritaniens? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne du village qui peut tenir une boutique? Ou bien est-ce que c'est parce que les Ivoiriens en général, on n'est pas bon en commerce? Parce que vous allez prendre tous les quartiers, que ce soit à Abidjan, à Korogo, partout vous allez partir en Côte d'Ivoire, ces boutiques sont tenues par ces Mauritaniens. Donc on va voir 3 secrets de réussite des Mauritaniens dans la distribution. Parce que clairement, les gars, ils maîtrisent le business. Ils maîtrisent ce business-là. Et il y a des choses que les gens locaux ont fait, hein, des Ivoiriens ont fait, des choses qu'ils ont faites plutôt, qui ont fait qu'ils ont échoué. Il y a beaucoup qui ont essayé de se lancer dans ce business, d'ouvrir des boutiques, des supérettes et qui ont échoué. Et c'est important de savoir du coup comment est-ce que les Mauritaniens font pour pouvoir réussir. Donc on les appelle souvent Diallo, donc si je dis Diallo Mauritanien, ça veut dire à peu près la même chose. Donc le premier secret de réussite des Diallo, c'est tout simplement qu'ils ne font pas de crédit. Ils ne font absolument pas de crédit. Dites-moi le jour où vous êtes parti voir un Diallo pour lui demander « Diallo, donne-moi un bonbon et puis je vais te payer après. » Puis Diallo vous a donné. Jamais. Et ça, c'est la première règle, la règle de base quand vous travaillez dans la distribution. Parce que vous avez de faibles marges sur les produits que vous vendez. Et donc, c'est le fait de vendre en volume qui vous permet d'avoir de l'argent. Mais si vous commencez à donner vos produits à crédit et que les gens ne vous payent pas, eh bien, c'est la galère assurée, c'est la chute assurée, c'est la chute assurée. Le problème avec nous, c'est que quand on commence à faire des business, on donne des crédits. Et ici, on me racontait qu'il y avait des personnes du village qui avaient commencé à faire ce business de boutique. Maintenant, il y a des gens qui venaient les voir pour leur dire, bah, écoute, comment ça, mon frère, lui, il va avoir boutique et puis moi, je n'ai pas mangé. Donne-moi un riz à crédit, donne-moi l'eau à crédit, donne-moi ci à crédit. Donc, les gens ont commencé à prendre tout à crédit. Et donc, finalement, le boutiquier du village a fait faillite parce que les gens prennent à crédit et après qu'est-ce qu'on se dit? Ah bah non, c'est mon frère, j'ai pas besoin de payer, bien sûr. Donc les gens se sont mis à ne pas payer les crédits qu'ils prenaient et le boutiquier a fait faillite. Et vous allez voir les Diallo, ils sont intransigeants dessus. Même un bonbon de 5 francs CFA, ce qui fait des miettes, il ne va pas vous donner à crédit parce qu'il a besoin de son argent. Donc vous aussi, si vous voulez vous lancer dans ce business, apprenez à être intransigeant dessus. Pas de crédit. Pas de crédit, vous ne faites pas. Parce que le crédit est un poison pour le business. Le crédit est ce qui va vous pousser ou va vous entraîner vers votre ruine. Ne faites pas de crédit, même à votre frère. On donne l'argent et on vous sert.
Ça, c'est la règle de base. Le deuxième secret de réussite des Diallo. Junior, tu peux m'apporter le tabouret là? Viens avec, je vais m'asseoir ici. Où est ma banane? C'est pas grave, je prends l'arachide après. Je prends banane là. Oui, attends, je vais m'asseoir là-bas. Là-bas, il y a l'ombre, non? Ok, attendez, je vais m'asseoir là. Je vais me poser pour vous parler du deuxième secret, très important. Voilà, là c'est bon. Ah, faut apporter banane là, il y a manger, il y a faim. Je vais prendre mon petit déj, qui est une bonne banane. Faut apporter ta bourrée, je vais mettre ça dessus. Ça va? Sa maman est partie au champ encore? Elle va venir les champignons là. Ok. Si on peut en prendre un peu, ça va être super. Bon, voilà mon petit déj. Hein. Des bonnes bananes brisées. Le matin, il me réveille, on me demande qu'est-ce que je prends en petit déj. On me propose café. Il fait quoi avec café? Donc, on va manger. Votre truc là me fatigue. Donc, voilà. On prend mon petit déj. Donc, de la bonne banane. Arachide, là, elle est partie en chercher. On va manger de la bonne banane brisée. Bon, deuxième secret de réussite. On me voit bien? Voilà. Deuxième secret de réussite des Diallo, des commerçants ici. C'est tout simplement qu'ils sont très endurants. Ils sont très endurants. Les gars, ils travaillent de 6 h du matin, parfois 5 h du matin, jusqu'à 22 h du soir. Ils travaillent 16 heures par jour, voire plus. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout fainéants. C'est dur. Et si vous voulez réussir dans le business de la distribution, c'est pas grave, c'est normal. Si vous voulez réussir dans le business de la distribution, c'est un business très endurant, c'est difficile. Il y a des gens qui commencent le business qui se disent au bout de 1 mois ou 2 mois, bah, l'argent va arriver, ils sont devenus riches. Ce n'est pas le cas. Il faut travailler dur pour pouvoir réussir dans ce business-là. Et les Diallo, ils ont compris, les Mauritaniens, vous allez les voir, ce sont des bosseurs. Les gars, ils sont dans leur boutique là-bas. Ils se lèvent très tôt le matin. Ils finissent très tard le soir et ils ne font que ça. Donnez ça à des Ivoiriens. On va déjà commencer à 10 h du matin au lieu de 6 h. On va ouvrir la boutique quand on a envie. On ne va pas prendre ça au sérieux. On ne va pas mettre de persévérance. On ne va pas mettre d'endurance. Et ça, c'est le deuxième secret de réussite des Diallo. Les gars, ils sont vraiment endurants. Ils sont persévérants. Ce sont des gens qui sont patients. Et c'est quelque chose qu'il vous faut pour réussir dans la distribution. Grande, petite, moyenne, peu importe. Il faut être très patient. Tu veux parler dans la caméra là? Hein? Après, tu vas parler et te filmer, ok? donc, voilà, il faut être très patient si vous voulez réussir dans ce business. Viens, viens. Viens, tu vas parler après, ok? Viens vite. Allez, vite. Et le troisième secret, c'est très bon. Tu veux banane? C'est que je te donne banane là, tu vas pas. Voilà. Et le troisième secret pour réussir dans ce business, on me voit toujours bien, Junior. La caméra là en train de bouger. Hein. Faut appuyer sur l'écran là. Faut appuyer sur l'écran là. Tu me vois? Voilà, tu me vois bien. C'est bon, la caméra. Non, pas bon dans le décor. Ah, c'est rien ça. Donc. Ça va. Ok. Non, c'est pas grave. Il lave, c'est lavé. Donc, troisième secret de réussite de Diallo, c'est tout simplement, ce sont des gens qui savent se priver. Les gars se privent. Vous savez, dans la plupart de leurs boutiques là, la boutique est devant et puis ils ont la chambre derrière. Et dans la chambre là, vous allez voir parfois qu'ils vivent à 3, 4, 5 personnes, voire plus. Ce sont des gens, tu ne vas jamais les voir dans le maquis. Tu ne vas jamais les voir dans un restaurant. Dites-moi le jour où vous avez vu un Diallo dans un maquis ou un restaurant. C'est rare. C'est rare que vous les voyez dans des maquis en train de s'amuser. Donnez des boutiques ici à les Ivoiriens. On va déjà commencer à 10 h du matin. À 18 h déjà, on ferme la boutique pour commencer à se préparer pour aller au maquis, pour boire des bières, pour faire la fête, pour dépenser l'argent qu'on a gagné dans la journée. Les Diallo, ils ne font pas ça. Les Mauritaniens, ils sont très sérieux dans leur business. Vraiment, quand ils commencent le matin, ils finissent le soir, de 6 h à 22 h, ils dorment, ils se reposent, ils sont entre eux. Ils ne vont pas aller dans les restaurants, ils ne vont pas aller dépenser l'argent n'importe comment. Ils ne vont pas aller dans les maquis, dans tous ces trucs-là. Ils ont compris pourquoi ils font ce business, pour gagner de l'argent. Et ils savent que cet argent, ils en ont vraiment besoin. Parfois, ils rapatrient au pays, ce qui est normal. Ils sont venus pour gagner de l'argent pour rapatrier au pays. Donc,
vraiment, le fait qu'ils se privent énormément montre leur sérieux dans le business. Et nous, on a un problème à se priver. On veut de l'argent facile, on veut tout dépenser, dilapider, on veut devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais non, c'est à force de privation, d'endurance, de persévérance que l'on réussit dans le business. Donc, ce sont ces 3 secrets de réussite, en discutant avec quelques dialogues, quelques boutiquiers, que j'ai compris. Et c'est ce qu'il vous faut dans le commerce. Si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est distribution, ne faites pas de crédit. Soyez vraiment endurant et patient. C'est la même chose pour tout business. Et 3, sachez vous priver. Ne bouffez pas les prémices de vos business. Ne bouffez pas vos bénéfices. Réinvestissez dans le business. Gardez le maximum pour pouvoir multiplier vos revenus. Voilà, ce sont les 3 secrets que je voulais partager avec vous. Dites-moi, certainement vous connaissez les dialogues. Et alors, s'il y a d'autres choses, d'autres secrets de réussite que vous connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entre-temps, je vais manger ma banane plantain. Ma banane brisée. Mais où est Rachid là? Hey, Guillet. Merci beaucoup. Voilà, la banane plantain. À plus.